Le, la, les, lui, leur. Connaissez-vous la différence? Bonjour à tous, c'est Julie. Et aujourd'hui, nous allons étudier les pronoms COD et COI. Le, la, les, lui, leur. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à réduire la taille de la phrase et notamment des réponses. En effet, si je demande « Tu as parlé à Marie hier ?» en français, vous ne pourrez pas répondre « Oui, j'ai parlé ». Vous devez répondre « Oui, j'ai parlé à Marie ». Vous êtes obligé de répéter le COI ou le COD. Ici, « à Marie » est un COI. Pour rappel, COD veut dire complément d'objet direct et COI, complément d'objet indirect. Mais revenons à notre phrase. Pour diminuer la taille de notre réponse, je peux utiliser un pronom COD ou COI qui viendra remplacer le COD ou le COI. Ici, le COI à Marie est remplacé par le pronom COI, lui. Mais alors, pourquoi est-il obligatoire d'utiliser des COD et des COI en français? Tout simplement parce que ça améliore la compréhension. En effet, le COI ou le COD donne des informations sur le verbe qui, quoi, à qui, à quoi. De plus, il arrive que le sens de la phrase soit complètement différent. Par exemple, « je ne t'en veux pas » qui utilise un pronom COI et « je n'en veux pas » est complètement différent. Est-ce que vous avez trouvé la différence? Dites-moi en commentaire. Et on est parti pour un petit quiz pour étudier les pronoms COD, COI. Et on commence avec les pronoms COI. Si je demande « Tu peux dire à Marie de venir ?» Est-ce que vous devez répondre « Oui, je l'ai dit » ou « Oui, je lui dis ?» C'est à vous. Vous devez répondre « Oui, je lui dis ». Dans ma réponse « Je lui dis », j'ai remplacé « à Marie » par « lui ». « À Marie » est le COI. Il répond à la question « à qui » ou « à quoi ». Tu peux dire « à qui de venir ?» Lorsque mon COI est singulier, c'est-à-dire une seule personne, qu'elle soit homme ou femme, je remplace par lui. Par contre, si je vous dis « parle à tes frères », vous me répondrez « je leur ai déjà parlé » ou « je l'ai déjà parlé ». Vous devez répondre « je leur ai déjà parlé ». Ici, « à tes frères » est aussi un COI, mais je parle de plusieurs personnes. C'est pluriel. Je dois donc remplacer par leur. Allez, on récapitule. Quand un verbe est suivi par un COI, à quelqu'un ou à quelque chose, que ce soit à Marie, à Bertrand, à ses amis ou à son ordinateur, que ce soit à quelqu'un ou à quelque chose, si c'est une personne ou une chose, qu'il soit masculin ou féminin, je remplace par lui. Si c'est pluriel, à partir de deux personnes ou deux choses, je remplace par leur. À quelqu'un, à quelque chose, c'est notre COI. Lui et leur, ce sont nos pronoms COI. Des pronoms COI, il y en a d'autres. Il y a tout d'abord me, par exemple, il me parle. Il y a aussi te, nous, vous, et les pronoms COI que nous avons vus ensemble, lui et leur. Vous savez tout sur les pronoms COI? Peut-être pas encore. Regardons notre prochain exemple. Tu m'envoies le mail quand? Dans cette question, savez-vous reconnaître le COI? Eh oui, il est ici. C'est le me. Sauf que me et te également, devant une voyelle, deviennent m et t. M apostrophe et t apostrophe. Attention! Mais revenons à notre phrase. Tu m'envoies le mail quand? Attention, vous ne pouvez pas dire « tu envoies le mail quand ?» à moi. À moi, c'est possible pour certains verbes. On verra d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, avec ce verbe, c'est interdit. Si je veux répondre demain,
Comment je peux répondre à cette question? C'est à vous! Je t'envoie le mail demain, mais je peux même faire encore plus court en remplaçant le COD, le mail. Est-ce que vous savez comment je le remplace? Je le remplace par le « je te l'envoie demain ». Passons donc au pronom COD. Et regardons un exemple. Il a mangé tout le gâteau? Comment répondez-vous? Oui, il lui a mangé ou oui, il l'a mangé? C'est à vous. On doit répondre oui, il l'a mangé. Dans cette phrase, le gâteau est notre COD. Pour savoir si c'est un COD, on essaye de répondre à la question quoi ou qui. Il a mangé quoi? Tout le gâteau. C'est bien un COD. Rappelez-vous, pour les COI, c'était la question à qui, à quoi. Revenons à notre gâteau. Le gâteau, c'est singulier masculin. Et dans ce cas, je remplace le COD par le pronom COD, le. Attention, comme me et te précédemment, les pronoms COD, le et la, devant une voyelle, deviennent l, l apostrophe. On ne dira donc pas « oui, il le a mangé », mais « oui, il l'a mangé ». Essayons une autre question. Tu as fait tes devoirs? Est-ce que vous répondez « oui, je les ai faits » ou « oui, je les fais ». Oui, je les ai faits. Nous avons ici aussi un COD. Tu as fait quoi? Tes devoirs. Mais tes devoirs est cette fois pluriel. On remplace les COD pluriels par le pronom COD, les. Récapitulons. Si après un verbe, vous avez quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire un COD, si ce COD est masculin singulier, je peux remplacer par le pronom COD, le. Si c'est féminin singulier, par là. Si c'est pluriel, par les. Quelque chose, quelqu'un est le COD. Le, la, les sont les pronoms COD. Mais des pronoms COD, il y en a d'autres. Il y a me, te, nous, vous, et les pronoms COD que nous avons vus ensemble, le, la, les. Ça vous rappelle peut-être fortement les pronoms COI. Et oui, une grande partie des pronoms COD et COI sont identiques. Mais attention, leur utilisation et leur signification est différente. Mais alors, comment les reconnaître dans une phrase? Prenons 2 exemples. Tu m'envoies le mail et tu me connais bien. Dans ces 2 phrases, nous avons me. Est-ce un COD? Est-ce un COI? Sauriez-vous reconnaître? Dans la première phrase, le me est un pronom COI. En effet, il répond à la question « à qui ?» Dans la deuxième phrase, le me est un pronom COD. Il répond à la question « tu connais qui ?» Vous aviez trouvé? Bravo à tous! Vous maîtrisez maintenant les COD et COI. Enfin, une partie. Car comme vous savez, le français a toujours des exceptions. Et nous allons voir tout de suite les exceptions avec les verbes de sentiment. Commençons avec cet exemple qui utilise le verbe aimer. Tu aimes Julie? Essayez de répondre par oui et par non. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo. Les réponses sont oui, je l'aime, non, je ne l'aime pas. Julie est un COD. Ça répond à la question tu aimes qui? Julie étant une personne, ici une femme, je peux remplacer ce COD par la. Si c'était un homme, le. Plusieurs personnes, les. Je l'aime, je ne l'aime pas. Ici, pas trop de problème. Mais voyons notre prochain exemple. Si je vous demande « Tu aimes Netflix ?» Eh bien, il ne vous sera pas possible de répondre « Oui, je l'aime », « Non, je ne l'aime pas ». En effet,
Peu importe le verbe de sentiment, aimer, détester, adorer, Netflix n'étant pas une personne, je ne peux pas remplacer ce COD par le, la ou les. En d'autres termes, le, la, les est réservé aux êtres vivants. Mais alors, dans le cas d'un être non vivant, comme Netflix par exemple, ou un objet, on peut répondre dans ce cas à la question par « oui, j'adore » ou « j'aime bien » ou encore « j'aime beaucoup ». Attention, vous ne pouvez pas répondre « oui, j'aime » ou encore « j'aime ça ». « J'aime ça » est en effet peu utilisé par les Français. On l'utilise de temps en temps pour la nourriture par exemple, mais jamais pour Netflix ou des objets inanimés. Pour non, par contre, c'est plus simple. Vous pouvez répondre « non, je n'aime pas ». Les autres pronoms. Eh oui, il existe d'autres pronoms en dehors des COD et des COI. Voyons ça tout de suite. Imaginez, vous êtes invité à un anniversaire. C'est l'anniversaire de Julie. Votre mari vous demande « Tu as acheté un cadeau à Julie ?» Comment répondez-vous? Oui et non. Avant de vous donner la réponse, regardons un peu la phrase. Nous avons ici un COD, un cadeau. Il répond à la question « Tu as acheté quoi ?» Nous avons également un COI, à Julie, qui répond à la question « Tu as acheté un cadeau à qui ?» Notre problème ici est qu'un COD avec un ou une ne peut pas être remplacé par le ou la. Il doit être remplacé par en, un. Si nous sommes très généreux et qu'on achète des cadeaux au pluriel, dans ce cas, des est remplacé par en, mais ne peut pas être remplacé par le pronom COD, les. Revenons donc à notre question. Tu as acheté un cadeau à Julie? Pour raccourcir ma réponse, je vais essayer de remplacer un cadeau, que je peux donc remplacer par en, un, et aussi à Julie, que je peux remplacer par le pronom COI, lui. Mes réponses seront donc oui, je lui en ai acheté un et non, je ne lui en ai pas acheté. Attention, dans le cas de la négation, un disparaît. Mais alors, pourquoi je me retrouve avec tout d'abord le pronom COI, lui, et ensuite en, alors que dans la question, c'est l'inverse? Eh bien, car il y a un ordre. Les pronoms COD et COI, me, te, nous, vous, viennent en premier. Ensuite, les pronoms COD, le, la, les. Viennent ensuite les pronoms COI, lui, leur, et enfin, en quatrième position, en ou en un. Mais revenons à notre cadeau. Si c'est encore un peu difficile pour vous d'utiliser le double pronom, dans ce cas, vous pouvez répondre autrement. Vous pouvez par exemple dire « Oui, je lui ai acheté un livre » »,« Non, je n'ai pas eu le temps » ou encore « Non, j'irai demain », etc. Revenons à notre anniversaire. Vous avez acheté un cadeau et vous vous apprêtez à partir avec votre mari à l'anniversaire de Julie. Votre mari vous demande « Tu as pris le cadeau de Julie ? Comment répondez-vous » Comme mon COD est le cadeau, je peux remplacer par le pronom COD le. Oui, je l'ai pris. Non, je ne l'ai pas pris. Ou encore, non, je l'ai oublié. Récapitulons. Le pronom le remplace les COD, le, ce, cette, votre, mon, etc. plus un nom. Par exemple, tu as vu mon manteau? Mon manteau est remplacé par le. Non, je ne l'ai pas vu, désolé. De la même façon, le pronom là remplace un COD,
qui commence avec la, cette, votre, ma, etc. Le pronom les, c'est, vos, mes, etc. Par contre, le pronom en remplace les COD avec un, une, deux, trois, etc. mais aussi des. Bravo à tous! Vous maîtrisez maintenant les pronoms COD, les pronoms COI et même le pronom en. Mais ce n'est pas encore fini, il y a encore des choses à voir. Alors pour les plus courageux, on reste ensemble et on continue avec le dernier chapitre de cette vidéo. Je lui pense ou je pense à lui. Vous êtes très nombreux à vous demander quand est-ce que je peux dire je lui et quand est-ce que je peux dire à lui. Eh bien, ça dépend du verbe. Avec le verbe penser par exemple, si je demande tu penses à lui, on doit répondre oui, je pense à lui et pas oui, je lui pense, qui est interdit. Le verbe penser, comme certains autres verbes, sont appelés verbes disjoints. Par exemple, être opposé à, faire attention à, s'intéresser à, renoncer à, songer à, penser à, se joindre à, tenir à, s'associer à, etc. Avec ces verbes disjoints, il est interdit d'utiliser les pronoms COI. Il faut ajouter après le verbe à plus un pronom tonique. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux ou elle. À vous. Essayez de répondre à cette question. Tu penses à Julie? Répondez oui et non. Julie étant féminin, je vais utiliser le pronom tonique elle. Oui, je pense à elle. Non, je ne pense pas à elle. Mais attention, si on pense à autre chose qu'une personne, comme par exemple tu penses à ton avenir, comme ce n'est pas une personne, il n'est pas possible d'utiliser à plus un pronom tonique. Dans ce cas, utilisez y qui se prononce i. À la question « Tu penses à ton avenir ?» on pourra donc répondre « Oui, j'y pense » »,« Non, je n'y pense pas ». Je ne rentre pas plus dans les détails de cette partie qui est un peu difficile, mais je vous invite à pratiquer avec votre professeur de français. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo sur les pronoms COD, COI. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. Et enfin, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager pour m'aider dans mon travail. Merci beaucoup, à bientôt!